Alors, Evelyne, tu nous as dit tout à l'heure que Flybe était une compagnie régulière, basée en Grande-Bretagne. Que va impliquer, à ton avis, le Brexit pour les compagnies aériennes, et en particulier pour Flybe? C'est une belle transition parce qu'en fait, pour revenir sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, étant donné qu'on n'a pas la même approche, même si c'est très inquiétant pour tout le monde, puisqu'en fait c'est l'incertitude qui est pénible avec ce Brexit, mais on est dans une position un petit peu différente des autres compagnies aériennes, puisqu'on ne fait pas de trafic intra-européen. Donc, j'ai envie de dire qu'une décision lourde qui impacterait un pays va être réciproque, puisqu'on ne fait que du bilatéral. Et par ailleurs, j'ai pas envie de trop commenter le Brexit parce qu'on s'en est abstenu depuis longtemps. Voilà, puisque c'est au niveau des politiques et que, voilà, évidemment, notre dirigeante et notre directeur des affaires publiques s'emploient auprès du gouvernement à faire tout ce qu'il faut pour défendre nos intérêts. Ça paraît normal. Mais donc on est un petit peu à l'abri par rapport aux autres du fait de notre positionnement. On fonctionne en hub. On a 2 hubs principaux, Birmingham et Manchester. On est également feeder pour des compagnies long courrier, pour des grosses compagnies que ce soit sur Amsterdam, sur CDG ou sur Heathrow, puisqu'on vient d'arriver à Heathrow. Donc on a vraiment un modèle qui est un petit peu différent et qui nous protège. Il faut rappeler quand même que 53% de nos vols s'effectuent à l'intérieur de la Grande-Bretagne. Voilà. Donc c'est complètement différent. Si vous voulez, on n'a pas la même angoisse. D'autres compagnies ont été obligées de déposer un nouveau CTA, certificat de transporteur, en Europe. Bon, c'est pas notre cas. On n'est pas concerné par ça. Donc ça, c'est le cas Après, après les CTA en Europe. Après, on transporte 50% de voyageurs d'affaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et évidemment, le transfert de sièges sociaux potentiels, voilà, tout ce qui va se passer, on a une grosse incertitude économique. D'accord. Voilà. Mais c'est plus lié à ça et non pas à la pratique du modèle. Oui, d'accord. Est-ce que les compagnies continentales vont se frotter les mains à cette histoire de Brexit et pensent pouvoir récupérer des clients supplémentaires, des droits de trafic supplémentaires? Moi, je dirais que c'est très prématuré de savoir ce qui se passera avec le Brexit. Pour l'instant, ce qui est factuel, c'est qu'il y a cette incertitude qui vient de dire Evelyne aussi. Là, je rejoins ce constat. Nous, ce qu'on voit comme notre activité de vente en grand au Royaume-Uni, c'est important. Le facteur principal pour l'instant, c'est la chute de la livre. Donc pour nous, quand on compte en euros, donc on reçoit moins de la Grande-Bretagne pour l'instant. Mais les passagers, ça reste pareil. Donc là, il n'y a pas un très grand changement. Pour nous, en tant que commercial, sujet commercial, la seule chose qui change, c'est vraiment que il y a moins d'euros qui sont transportés de la Grande-Bretagne à Francfort. Après, il y a bien sûr beaucoup de la polémique aussi, et on sait bien qu'il y a des sociétés qui regardent aussi peut-être changer en droit. Récemment, on avait des grands ministères, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais il y avait un grand parti de la Commission européenne qui faisait un mouvement vers Amsterdam et l'autre vers Paris. Je pense que l'un c'était avec les médicaments et l'autre, je ne me rappelle pas exactement ce que ça donne. Mais après, est-ce que ça va largement changer les flux de passagers? J'y crois pas encore beaucoup. Donc là, pour moi, il faut encore attendre le vrai outcome du Brexit qui est
aujourd'hui toujours inconnue. Oui, mais alors, ce qui m'interpelle, et je fais la transition avec les assises du transport aérien, Jean-Pierre. Je peux dire un petit mot sur le Brexit. Oui, non, mais c'est lié au Brexit, ma question. On est quand même en 2018. A priori, la sortie, c'est mars 2019. Je ne peux pas imaginer, et vous êtes dans les hautes sphères des compagnies aériennes, qu'il n'y ait pas de schéma pour les compagnies aériennes continentales par rapport au Brexit. C'est demain. Enfin, vos programmes pour 2019, vous allez les loader dans 3 mois, c'est ça? Alors, Ils seront loadés. Ils seront loadés. Ils seront loadés, oui, mais parce que premièrement, la messe n'est pas dite, si je peux employer cette expression triviale. La preuve, c'est que notre propre président de la République l'a répété il n'y a pas longtemps quand il était à Londres, pas plus tard que la semaine dernière. C'est-à-dire que la période de négociation est encore ouverte et il n'y a rien de tranché. Rien de tranché. Alors il faut quand même repositionner le débat en ce qui concerne l'aérien dans un ensemble beaucoup plus large que le seul Brexit. L'ensemble plus large, par définition, l'aérien est un monde globalisé, qu'un monde d'échange. Et s'il devait y avoir des restrictions par rapport au ciel britannique, elles seraient bilatérales, les restrictions. Donc on ne peut pas envisager qu'il y ait une restriction d'un côté et qu'il n'y en ait pas de l'autre. Donc je pense que les échanges commerciaux continueront. Il n'y a pas, que je sache, l'Amérique, les États-Unis ne font pas partie de l'Europe. Il y a un open sky sur l'Atlantique. Rien n'empêche d'avoir un open sky entre UK et l'Europe. Donc ces choses-là, il ne faut pas dire que c'est un débat qui ne mérite pas d'être, parce qu'on peut avoir effectivement quelques inquiétudes, mais ces inquiétudes elles rentrent dans un contexte global d'inquiétude pour les Anglais, plutôt, que pour les Européens. Mais d'un autre côté, les Européens aussi doivent se poser la question, comment je vais continuer à faire du business avec UK? Donc c'est aussi un sujet extrêmement important. Donc, aujourd'hui, personnellement, j'aurais pas trop d'inquiétude sur ce sujet-là. D'accord. Ouais. Bon, c'est bien. J'aime bien tes commentaires. Restons optimistes. De toute façon, c'est parfait. Un pragmatisme de la part des compagnies aériennes, de toute l'industrie aussi. On ne peut pas arrêter de travailler juste parce qu'il y a ces débats politiques. Bien sûr. Il n'empêche que dans des hautes instances, on entend quand même des propos alarmistes comme quoi tout va s'arrêter en mars 19. Comme le bug de l'an 2000. Voilà, Ouais. exactement. C'est la même. Bravo pour la. Ouais, c'est quand même un peu Bravo plus. pour le parallèle, parce que parfois j'ai envie de leur dire, mais le monde ne va pas s'arrêter de tourner en mars 2019, quoi, voilà. Dimitri n'est pas d'accord. Non, enfin, je me dis à la différence près quand même que. Enfin, moi, j'habitais à Londres avant de revenir en France. Ça fait 2 ans que je suis rentré à Paris. Et on a le siège européen qui est à Londres. Et effectivement, les Anglais sont quand même inquiets. Il y a beaucoup de questions. Et je pense, enfin, c'est mathématique. Est-ce que l'Europe a plus intérêt à récupérer la part anglaise de distribution sur le territoire européen et sacrifier la part anglaise et Open Sky et le bridge avec les États-Unis, ou est-ce qu'ils préfèrent faire un accord bilatéral? Enfin, je pense qu'il y a quand même des questions très qui sont posées. C'est une redite, mais je pense que c'est quand même. C'est un vrai sujet, quoi. C'est sûr. Alors, Dans c'est toute marrant, négociation, on a- ça et sera- c'est vrai que c'est pas le seul sujet. Le sujet. C'est sûr, il y aura des morts, parce que selon le business model, ça peut être peut être saignant. Ils prennent leurs précautions, mais bon. Sur l'aérien, je persiste à dire qu'il ne peut pas y avoir de frontières. Par définition. Par définition. C'est tout. D'accord. Merci à tous de nous avoir suivis et au prochain numéro pour de nouvelles aventures.